Bonjour et bienvenue au deuxième épisode du podcast Une maille après l'autre. Alors, moi c'est Annie. Je suis sur la rive sud de Montréal et puis je me lance pour mon deuxième épisode. Je tiens à remercier ceux qui ont écouté le premier. J'ai reçu un bel accueil, j'ai eu des beaux commentaires. C'est cliché, les autres aussi disent ça, mais c'est vrai que ça fait vraiment plaisir quand on voit ça, quand on lit les commentaires, quand on... Excusez, j'ai un petit chat qui vient vous faire coucou. Alors ça, c'est Monsieur Falcard. Il veut faire la vedette aujourd'hui. Donc, c'est ça, je sais, c'est cliché, mais ça fait vraiment chaud au cœur quand on lit les commentaires. J'ai adoré vous lire, j'ai adoré vous répondre. Donc, n'hésitez pas, écrivez-moi des petits mots, c'est vraiment agréable. Le fait de faire le podcast, c'est de pouvoir échanger avec les gens de la belle communauté de tricot. Donc, n'hésitez pas. Et puis, pour me retrouver, bon, tout ce qui est médias sociaux, les fiches de tous les projets dont je vais parler aujourd'hui, ça va être écrit dans le bas, dans la description du vidéo. Je vais mettre des liens pour toutes mes fiches Ravelry. Si jamais vous avez des questions de plus, vous pouvez me les écrire dans les commentaires. Il n'y a pas de problème. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à vous abonner. C'est vraiment le fun quand on voit notre communauté grossir. Donc, c'est vrai que quand on sort la vidéo, on regarde ça, puis ça fait partie du plaisir de tourner puis d'échanger avec vous. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler du tournée planant aujourd'hui. Excusez, il me manque d'affection. Ok, le chat, ça va? Donc, on va parler des projets finis. J'en ai quelques-uns. J'ai tricoté quand même pas si mal. J'ai été très occupée. Mes week-ends ont été très, très occupés. Mais j'ai quand même trouvé le temps de tricoter. J'ai plusieurs projets, mais c'est des petits projets en général. Donc, le premier projet, qui est le plus gros, c'est le test-knit dont je vous avais parlé et que je porte aujourd'hui. C'est le Tweed Tee de Karen Altabef. Comme je vous dis, je vais avoir les liens dans la fiche Ravelry là, pour pouvoir trouver le patron et plus de détails sur mon projet. Mais en gros, c'est un petit chandail manche courte, col en V. Avec une petite dentelle près de la manche et dans le bas du chandail. Là, je vais me lever, je vais essayer de vous le montrer mieux. Donc, ça donne... J'essaie de me placer comme il faut. Ça donne ça comme ça. Il y a quand même une belle longueur. Et dans le dos, il tombe vraiment bien droit. La seule chose, moi j'ai fait mon... je vais vous montrer la dentelle. On voit un petit peu la dentelle ici dans le bas. Ça, si on voit bien. Qui est la même ici au niveau des manches. Et le petit col ici, c'est vraiment juste une petite bordure là qu'on fait. En fait, on n'a pas à reprendre les manches, là, ça se fait en le tricotant. Donc, c'est ça. Pour parler du projet, c'est un top-down. Donc, on tricote en aller-retour jusqu'à ce qu'on arrive ici, en fait au V de l'encolure, et ensuite on tricote en rond jusqu'en bas et on vient rajouter les manches. Mais les manches, il en reste pas beaucoup à tricoter parce que pendant qu'on fait l'aller-retour, on descend quand même une bonne partie des manches, donc il en reste pas beaucoup là, quand on reprend nos mailles là, il en reste pas long à tricoter, c'est pas très long de faire les manches. Et c'est ça pour la grandeur. Moi, j'ai un buste de 42 pouces. Elle suggère une certaine aisance, donc j'ai tricoté le 44 pouces. Et là, je me questionne parce que j'ai eu le même problème avec mon Elona Top. Je m'étais dit c'était peut-être la soie qui avait beaucoup étiré.
j'ai l'impression que quand je prends ma grandeur de buste, que je mets environ 2-3 pouces d'aisance, comme c'est recommandé, je me ramasse avec un chandail qui fait bien, mais qui pourrait être plus ajusté. Parce que, tu sais, il tombe bien, là, je le porte. Moi, je mets un petit camisole en noir en dessous, là, parce que j'aime ça, mais je trouve que c'est une question de look, là. Je trouve que ça vient faire un petit ajout que j'aime. Mais, en arrière, il y a quand même tout ça, là, qui pourrait être plus ajusté. Je pourrais quand même enlever. Donc, j'aurais pu faire la grandeur en dessous sans problème. Même les manches sont quand même grandes. Donc là, je sais pas, je sais peut-être comment je suis faite. Est-ce que quand je calcule mon buste, avec le reste de ma morphologie, ça donne... Donc là, ouais, c'est ça. J'ai peur de pas choisir les bonnes grandeurs là pour mes prochains choix de projet. Enfin. Pour les laines utilisées, j'avais pris... Attendez, je cherche mes échantillons. Je cherche ce qui me reste. J'avais 2 écheveaux de laine fingering de les laines coco. Et c'était un mélange mérino-nylon 85-15, 85% mérino, 15% nylon. La couleur olivine. Et je savais que j'en avais assez pour faire mon chandail. Je pense de mémoire, en fait, quand je l'ai fait, ouais, pas de mémoire. Je ne suis plus certaine si j'ai fait la longueur qui était recommandée par le patron. Parce que ce que j'ai fait, c'est que quand je suis arrivée, quand je tricotais le corps et que je devais changer d'écheveau, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue faire mes manches. Les 2 manches comme ça. Et j'ai dit, je vais tricoter mon corps jusqu'à ce que soit que ce soit la longueur que je veux ou que j'aille plus de laine pour optimiser ce que j'avais. Puis moi, j'aime porter mes chandails relativement longs. Je suis pas du tout le genre crop, là, ça me fait pas bien. Donc, je peux dire que ce fut un succès total parce que j'adore la longueur. Et voici, là, évidemment qu'avec la couleur du mur en arrière, ça va être plus difficile à voir parce que c'est presque ton sur ton. Mais voici ce qu'il me reste de ma couleur. C'est la couleur olivine des laines coco. Donc, comme vous voyez, Young Chicken, j'ai gagné. Ça fut vraiment optimisé au maximum mes 2 écheveaux. Donc, je suis vraiment contente de ce que ça a donné. Et c'était mélangé avec de la Madeleine Tosh Lace. C'est un 100% mérino et qui était la couleur Kale. Et puis ça, j'en avais une plus grande quantité un petit peu. J'avais plus de métrage et ma année est resté ça. Donc ça, je savais que j'avais plus de métrage, donc ça, j'avais aucun souci d'en manquer, là. Alors, il me reste un petit bout. Mais l'autre, je l'ai vraiment optimisé au maximum. C'est vraiment un beau patron. Excusez, je regarde où je vais mettre mes choses. C'est un beau patron. Il est hyper confortable à porter. Le Mérino 85-15, c'est vraiment bon. J'ai une bataille de chats. Mes 2 chats qui jouent ensemble. Donc, excusez si vous entendez des drôles de bruit, là. Mes chats ont décidé que c'était l'heure de jouer. Puis là, mes chiens essayent de s'en mêler. Donc, si vous entendez des petits bruits de fond, c'est les animaux qui ont décidé que je m'occupais pas d'eux, ils s'occupent par eux-mêmes. Donc, c'est ça, c'est un patron qui est vraiment intéressant. J'ai aimé le tricoter, ça se fait super bien. Les petits détails, là, la petite dentelle, je trouve ça un petit féminin. Faut juste faire attention, quand je l'ai bloqué, j'ai vraiment mis les peignes comme il faut là pour bien tenir parce que ça avait tendance à un petit peu rouler. Donc, j'ai vraiment épinglé le bas puis les manches comme il faut. Puis après ça, ça remonte une petite affaire, mais ça roule pas trop là, vu que je les avais bien épinglés. Puis, je trouve ça me dérange pas là, le petit peu qui roulotte.
Donc, ce projet-là, j'étais monoprojet parce que je voulais le terminer dans les temps pour le TestNet. Donc, après ça, j'ai eu besoin de petits projets. Je voulais quelque chose qui se finissait vite, qui était pas trop long à faire. Et j'ai donc fait, je me suis vraiment amusée, j'ai fait le Unicorn Toy. Donc, c'est une petite licorne, comme ça ici. Et c'est un patron de Emma Whittle. C'est un patron payant, là, mais qui est comme... Ça m'a coûté en bas de 2 $, là. Je pense que ça m'a coûté... c'était environ 1,75 ou quelque chose du genre, là. C'était vraiment pas dispendieux. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette petite licorne, c'est que Tricoter Serré, dans leur groupe Facebook, Fibrelia et Tricoter Serré, là, c'est un groupe pour leurs projets, les projets faits avec leur fibre et tout ça, là. Ils ont une carte de bingo. Donc, ils ont lancé ça en janvier 2021. C'est pour toute l'année. Et les cases, au lieu d'être des chiffres, c'est des défis à faire en tricot. Alors, il y a toutes sortes de défis, là, par exemple, faire un échantillon, tricoter en rond, bon, des choses comme ça, des cases à remplir. Alors, quand tu as fait un projet, tu peux aller mettre la photo et dire, j'ai fait ce projet-là qui permet de cocher tricoter en rond avec celui-là, c'était avec une laine chunky. Moi, j'avais réussi à remplir ma case, sauf le défi qui était de tricoter de la chunky. C'est pas une grosseur de laine que je tricote habituellement. J'en avais fait un petit peu au début, puis j'aime pas vraiment ça. Merci de faire bouger la caméra. Ça, c'est un de mes chiens qui fait bouger la caméra. Ouais, j'aime pas vraiment ça. Fait que là, j'avais pas trop le goût. Mais en même temps, je me disais, il me reste juste une case. Pas pour laisser la case vide. Donc, j'ai regardé ce que j'avais. J'ai regardé les patrons. Qu'est-ce que je pouvais faire un petit projet vite fait que je perdrais pas trop de temps là-dessus, juste pour m'amuser. Là, j'ai vu ça. En fait, le patron était pas fait pour de la chunky. Moi, j'ai adapté. Et j'ai fouillé dans ce que j'avais, puis c'est ça, j'ai trouvé l'acrylique blanche qui était probablement j'avais acheté dans mes débuts de tricot, là. Au début, je tricotais de l'acrylique, puis c'était un reste, là, j'avais fait, je me rappelle même plus, non, c'est pas vrai, j'avais fait un espèce de gros coussin de chat, là, rayé gris et blanc. Et il me restait la laine blanche en chunky, alors là, je me suis dit, bon, on va faire une licorne. Ça m'a pris une soirée. C'était vraiment pas long. En fait, ce qui a été plus long, ça a été les coutures parce que tu tricotes en rond le corps et ensuite tu tricotes les oreilles, les pattes, les yeux. Puis, faut que tu les couds. Donc, non, Falcor, fais pas tomber le... Bon, Falcor essayait de faire tomber la caméra. Vous êtes vraiment tannant ce matin. Donc, là, après ça, il faut que tu viennes coudre les petites oreilles que tu peux placer un peu comme tu veux. Là, des fois, ils redescendent, mais j'aime bien les tenir plus hautes. Ah oui, puis on coud la corne, évidemment. C'est une licorne. Donc, on vient coudre la corne, les oreilles, les yeux, le petit milieu pour faire les yeux. On vient broder la petite bouche. On coud les pattes. Et on vient mettre des... Non, c'est pas un jouet pour chien. On vient mettre des fils de couleur. Eux, ils prenaient un fil couleur arc-en-ciel, là, mélangé. Moi, j'ai pris différentes couleurs pour que j'ai mélangé moi-même, là, parce que j'avais pas de fil couleur arc-en-ciel puis que j'avais pas envie d'aller magasiner pour ça. J'ai vraiment fouillé, pris dans ce qui me restait, là, d'acrylique, là, dans mon tiroir acrylique. Donc, une petite soirée à faire la licorne, à m'amuser. Alors, comme ça ici. Et puis, ce qui m'a permis de remplir ma carte bingo. Alors, elle est complète.
On a jusqu'à la fin décembre pour la remplir. Je sais qu'ils vont faire des tirages, là, je sais pas trop de quelle façon, là, mais en tout cas, moi j'aime ça, les défis comme ça. Alors, défi réussi pour la carte bingo, grâce à ma petite licorne. Ensuite, bon, en parlant le jeudi soir sur le groupe de Parlons Laine avec Germaine et Bernadette, il y a des zooms le jeudi soir. J'y vais de temps en temps. Et là, en parlant des cartes bingo, qu'il me restait juste un défi, je me suis fait, Stéphanie m'a poussé dans le dos pour, merci Stéphanie, elle m'a poussé dans le dos en me disant, voyons, il te reste juste un projet, faut que tu fasses quelque chose, fais une tuque ou quelque chose, puis c'est là que je me suis mis à fouiller puis que j'ai trouvé le projet d'Icom. Et là, elle m'a parlé d'un autre défi qui a été lancé et c'est du podcast Bobine et Pelote. Et là, elle m'a parlé de ça, puis là, moi, je connaissais pas Bobine et Pelote. Donc, je suis allée m'abonner à son compte Instagram, je suis allée regarder son YouTube. Il y a des vidéos, des podcasts là, qui expliquent le défi d'automne. Elle a 3 catégories, tricot, couture et do it yourself, donc à faire soi-même. Donc, différents bricolages / projets créatifs. Là, ça m'a allumé. Dans la partie tricot, il y a 10 catégories. Je vais vous dire ça vite fait. Dans le tricot, il y a tricoter tout doux, donc quelque chose avec du mohair ou quelque chose comme ça. Il y a tricoter pour offrir, tricoter en bonne compagnie, les pieds au chaud, les mains au chaud, tricoter des couleurs d'automne, tricoter une décoration d'automne, vite un bonnet, je m'aventure, donc si tu explores quelque chose, une technique que tu n'as jamais fait par exemple, je tricote un patron dans ma bibliothèque. Tu sais, on aime ça, hein? On achète plein de patrons qu'on veut faire puis qu'à un moment donné on n'a pas fait. C'est l'idéal, puis j'ai un patron qui est dans ta bibliothèque. En tout cas, il y a comme 10 c'est ça, 10 points. Puis là, ben, quand tu le fais, tu prends une photo, tu vas mettre sur Instagram avec les bons hashtags, puis tout ça. Je vais mettre un lien vers le bon podcast, vers vraiment vous pourrez voir sa chaîne en même temps, mais si vous cherchez le podcast qui décrit comment ça fonctionne avec toutes les catégories, si mettons, vous faites de la couture puis que ça vous intéresse, bon, elle l'explique aussi. Donc, je vais mettre un lien vers cette vidéo-là si jamais vous voulez vous inscrire et participer. Ça va du 22 septembre au 21 décembre, dans le fond, c'est tout l'automne. Alors, évidemment que j'ai fait, c'est donc bien le fun. Ça me donne plein d'idées de petites choses à tricoter. J'ai toujours une liste de projets que je veux faire, mais là, ça m'a vraiment motivée à faire d'autres projets. Donc là, je me suis lancée, évidemment. Alors, j'ai tricoté une décoration d'automne qui est une mini citrouille, comme ça. Vraiment toute petite. Hein? Comme ça ici, en dessous. Une petite citrouille. Alors, pour faire la citrouille, c'est ça. Je l'ai inscrit dans la catégorie tricoter une décoration d'automne. La citrouille, excusez si je regarde mes notes des fois parce que je sais pas tous les patrons par cœur, mais surtout les designers par cœur. C'est le patron Gorgeous Knit Pumpkins et de Adrienne Sullivan. Et c'est un patron gratuit. Encore là, c'est un patron fait pour de la super bulky. J'ai pas de super bulky, j'ai juste adapté. Je savais que ma citrouille serait plus petite que ce qui était prévu. Ça me dérangeait pas du tout quelle grosseur aurait ma citrouille. Du orange, j'en ai pas beaucoup. Par contre, elle aurait pu être un petit peu plus grosse, mais j'ai vraiment utilisé ce que j'avais de laine. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais un restant de pour ma couleur orange. J'avais un restant de laine à bas parce que j'ai du calendrier de bas de Fibrelia de l'année dernière, qui était le thème Alice au Pays des Merveilles, version Tim Burton. Et il y avait une couleur orange comme ça. Moi, j'ai fait la paire de bas et je savais pas trop quoi faire avec mon restant.
je me suis dit que ça ferait une belle citrouille. Alors, j'ai doublé le fil. Elle aurait été plus grosse si j'avais pas doublé, mais en même temps, je voulais pas qu'on voit la bourrure. Donc, en doublant mon fil, ça faisait, je tricotais un peu plus serré, ça faisait plus dense. Donc, je me dis, on verra moins la bourrure. Donc, je suis allée pour doubler le fil. Et j'avais un mini restant de verre, là, de je sais plus, d'une paire de bas que j'avais fait, là, je sais même plus c'était quel fil. Je pense que c'était du Sonia Tricotte, si je me trompe pas, mais sous toute réserve. J'avais pas l'étiquette qui allait avec. Alors, j'ai tricoté ma petite citrouille. Ça aussi, hein, une soirée. C'est même pas une soirée, là. Ça m'a pris vraiment pas beaucoup de temps. C'était un soir que j'étais fatiguée, que j'avais pas envie de me casser la tête. On tricote en rond. C'est vraiment un jeu, là, de endroit envers. Les mailles envers qui viennent faire les petites lignes comme ça ici, là. Donc, on tricote en rond, endroit envers, puis on vient coudre, fermer le dessus, fermer en dessous. On fait un I-cord pour la queue ici. Puis on coud les deux morceaux ensemble et c'est fini. C'est vraiment pas très compliqué. Alors, un autre petit projet de soirée fête qui passe de restant, c'est le fun. Donc, 2 projets de restant qui m'ont amusé. Ensuite, un autre cal. Je vous rappelais, dans l'autre épisode, j'avais fait un petit gnome en M-cal, mais c'est un cal qu'on connaît pas, mystère. Il y en avait un, je vous avais dit qu'il y en a un qui commençait au mois de septembre. Et j'avais déjà acheté le patron, c'était prévu que je le fasse. Donc, le voici. Donc ça, c'est le M-cal 7. Qui s'appelait, pendant une petite seconde. All Work Gnome Play, M-cal 7 de Sarah Shira. Donc, cette fois-ci, est-ce qu'on le voit bien? Un petit gnome. Alors, on tricotait le chapeau. Il y a tout un jeu là, de I-cord là, sur le petit chapeau avec des petites décorations. Les bras avec les petites mitaines, le nez et les petites tresses qu'on accoude après. Ça, c'est le dessous. Je trouve ça... On voit pas le dessous en général, mais il est vraiment beau. Je trouve ça beau avec toutes les espèces de petites spirales, là. Je trouve ça très beau. J'aime beaucoup les couleurs. J'étais très contente de mon choix de laine. Ça, je l'ai tricoté en 2,25. Et la laine que j'ai utilisée, c'est ici la petite beige pâle avec des speckles bruns. C'est de la Minute Craving, la couleur Mary, inspirée de Downton Abbey. Superbe série que j'ai adorée. Et le brun plus foncé ici, espèce de brun rouille un peu. C'est une laine inconnue que j'ai acheté vraiment pas cher dans un des stages. Je vous dirais qu'au toucher, ça semble être du 100% mérino. Parce que je ne pense pas qu'il y ait du nylon dedans. Au toucher, là, ça me semble pas du tout avoir du nylon dedans. Ça touche assez doux, un peu comme le mérino. Elle est assez élastique comme laine. Donc, j'opterais pour du 100% mérino. Mais ça reste une laine inconnue. Donc, je savais pas trop quoi faire avec. J'aimais la couleur. Puis ces deux-là ensemble, j'aimais vraiment la couleur. Je trouvais que ça allait bien ensemble. Donc, j'ai utilisé cette couleur-là. Et pour le nez et petite tresse, c'est de la Fibrelia Cassou, couleur naturelle. Donc, non teinte. Alors, ça m'a occupé aussi dans mes soirées, là. Ça, c'est vraiment le fun parce que
on reçoit tu reçois les indices à chaque 2-3 jours. C'est pas des indices très très longs à faire. Honnêtement, c'est vraiment un petit projet amusant à faire que j'aime beaucoup. Donc, je pense que ça termine mes projets finis. Je veux juste être sûre, voir si j'en ai pas oublié, mais non. Donc, ce fut mes projets finis. Comme vous voyez, j'en ai, mais c'est tous des petits projets qui se faisaient très rapidement. Ensuite, dans mes projets en cours, j'ai le fameux, je vous l'avais montré, là, j'avais commencé un petit peu là, le Lindsay de Catherine Côté, qui a un chandail manche courte, qui a un petit crop, que moi je compte faire plus long parce que je le porterai pas en crop. Je l'ai avancé quand même. Je vous dirais à temps perdu là, quand j'avais pas quand je voulais pas trop me casser la tête parce que là je suis rendue à faire le jersey là, le corps. Donc là c'est j'ai vraiment tout le corps à faire. Après ça, les manches à terminer, mais ça sera pas très long. Je vous dirais que j'adore la laine. C'est la Illimani Sabri. Comme ça. Couleur faune. Couleur fan. C'est vraiment très doux. J'aime ça le tricoter. C'est juste que on dirait que j'ai perdu un peu la motivation avec l'automne qui est arrivé parce que ça va être un chandail plus d'été. Donc, j'étais pas certaine si je le mettais de côté ou pas. J'avais envie beaucoup de me partir un chandail d'automne. J'ai d'ailleurs fait des échantillons que je vais vous montrer. En fait, j'en ai un à vous montrer. J'ai 2 chandails qui me tentent. J'hésite lequel je vais commencer en premier. Là, je voulais le mettre de côté. Puis là, quand je suis arrivée pour le faire, je l'ai regardé et je me disais, oh, faudrait vraiment que je le termine. Alors là, j'ai recommencé à le tricoter un peu. J'ai rallongé un peu le corps. Fait que là, je suis en hésitation si je vais avoir... si je vais être capable de résister de partir un autre chandail d'automne au lieu de terminer lui, ou si je vais être capable de terminer lui avant d'en commencer un d'automne. Je sais pas encore ce qui va arriver. C'est à suivre. Je me dis au pire, je peux l'avancer de temps en temps, là. On verra. Fait que j'ai aucune idée s'il sera terminé bientôt. Mais comme je ne le porterai pas tout de suite, ça me dérange pas tant que ça. Ensuite, dans mes encours, j'ai une paire de mitaines qui s'appelle les Yuma Double Knitting Mittens de Alexandra Willmeyer. Je sais vraiment pas comment on prononce son nom. C'est un patron payant. Il y a toute une série. Moi, j'ai acheté que le patron de mitaines. Mais il y a aussi les mêmes designs, parce que je vais vous le montrer après. Il y a les mêmes designs pour un chandail. Et je crois une tuque ou un bandeau, je suis plus trop certaine, mais tu peux acheter soit chaque patron individuellement ou ce qu'on appelle le livre, où tu as les 3 patrons ensemble. Moi, j'ai acheté le patron de mitaine. C'est une mitaine qui se tricote en double. Un peu comme le bandeau Frida, là, du double knitting. À 2 couleurs. Alors, puis il y a un motif dedans, évidemment. Vu qu'il y a 2 couleurs, il y a un jeu de couleurs. Alors, là, je sais pas si on va bien voir. Ça, c'est mon début de mitaine. Moi, j'ai pris le motif de chien qui court. Et de l'autre côté, c'est ça, vous voyez, ici, tu sais, c'est vraiment là, la suite là, de chien qui se rassemble quand il court et ensuite, il devient en extension. Donc,
c'est les deux sur le dessus ou en dessous. Et évidemment que l'envers, si je vous le change de côté, je vais juste m'assurer de ne pas perdre de maille. Sur l'envers, ben, c'est les couleurs en, je sais pas, en négatif, je pense qu'on appelle ça, quand c'est l'inverse. Donc, le chien rassemblé et le chien qui court. Bon, je trouve qu'on les voit mieux parce que je tricote sur ce côté-là. Je trouve que le dessin, je pense que ma tension pour l'intérieur est moins bonne. En même temps, une fois bloqué, probablement que ça va se replacer. Donc, le motif de chien va juste être en bas. Puis ensuite, en haut, ça va tout être un jeu là, comme ça ici, là, des points différents, des plus rapprochés, des lignes grises, des lignes noires. Ce que j'ai aimé de ce patron-là, c'est que il n'était pas si dispendieux que ça. Il coûtait, attendez un petit peu. Si on prenait juste lui, c'est 5,50 US. Je pense que si on achetait le trio, c'est ça, c'était pas une tuque, c'est un chandail et un col. Donc, si on prenait les trois, c'est 12 $ US. Mais ce qui est le fun dans ce patron-là, il y a 4 motifs de dessin. Donc, c'est le même patron. Moi, là, j'ai choisi de faire celui avec les chiens. Mais il y a aussi une fleur. Il y a des hiboux. Et il y a des ours. Comme un peu les ours polaires, là. Donc, tu as comme 4 choix avec le même patron. Donc, tu peux faire une autre mitaine avec... dans le fond, tu peux changer tes couleurs puis changer le dessin. Tu as complètement une autre mitaine là, qui ne ressemble pas à ta première ou à peu près. C'est sûr que les picots sont les mêmes, mais il y a moyen, avec le même patron, d'avoir plusieurs variations. C'est un beau patron, le fun à faire. Ça fait longtemps qu'il était dans ma bibliothèque puis que je voulais le faire. Comme c'était du double knitting, ça me faisait peur un peu. Ben, peur. J'étais juste pas trop sûre de bien comprendre comment ça fonctionnait. Je m'étais pratiquée avec le bandeau Frida parce que c'est du double knitting, mais à une couleur. Tu as 2 fils parce que moi, je l'ai fait en fingering et mohair, mais c'était une couleur. Ça m'a apprivoisé sur comment ça fonctionne, le double knitting. Et là, ben, je me lance avec 2 couleurs. Honnêtement, ça va super bien. C'est pas compliqué. Je pense que, comme je vous disais, là, juste pour l'intérieur, j'ai peut-être un petit peu de misère avec ma tension. Puis je me rends compte que je tricote plus lousse en double knitting qu'en tricot simple. Celui-là, je les tricote en 2,5 mm, tel que recommandé. Mais j'ai hâte de voir quand je vais essayer à la fin, mais je les trouve peut-être un peu lousses. Honnêtement, ça va être portable, là. Mais je me dis que refaire, peut-être je prendrais des 2,25. Si jamais, ou si je veux les faire à quelqu'un qui a un plus petit poignet, là, ben, en même temps, je dis ça, peut-être que les porter, je vais trouver que c'est parfait. Je ne sais pas. C'est sûr que ça ne sera pas trop grand à dire que c'est pas portable. Mais, il étire quand même. Tu sais, là, j'arrive quand même à étirer pas mal, là. Donc, peut-être que du 2,25 aurait été mieux. Ah oui, je ne vous ai pas parlé des laines. Les laines, c'est... j'ai trouvé... Bon, évidemment, noir et gris, vous l'avez vu. Hein? C'est mes pelotes ici. Donc, j'ai du le noir ici, c'est BFL nylon 80-20 de laine péché mignon. C'est 80% BFL, 20% nylon. Et puis, lui ici à droite, c'est Artfil Bell, donc 80-20, mais Merino nylon. Et c'est la couleur Silver. Non, excusez. Je n'aurais pas dit c'est Silver parce que je trouve que c'est couleur argentée, mais le vrai nom, c'est Clair de lune. Donc, Artfil Bell, Clair de lune. Et laine péché mignon, couleur Chester. Alors, moi, j'ai... On sent la différence
de texture un petit peu. Le BFL ne touche pas comme le nylon, comme le mérino. Les deux ont du nylon, par exemple. Mais je trouvais que les deux couleurs s'agençaient très bien. Ça va être passe-partout, ça va pouvoir aller avec à peu près n'importe quel manteau. Noir et gris, là, ça va être très, très facile à matcher avec n'importe quoi. Puis, honnêtement, les deux ensemble, tu sais, une différence un petit peu au toucher, là, mais quand on arrive, tu sais, quand je le touche ici, c'est pas dérangeant, là. Donc, j'ai fait ça. Et puis, ce tricot-là, ben, c'est vraiment le fun. J'aime ça à faire. Quand j'ai une ligne, là, c'est vraiment une couleur, l'autre couleur, une couleur, l'autre couleur. Ça va bien. Il y a juste que quand on tombait pour le motif de chien, ça demandait plus d'attention parce que là, il y avait des longues séries. Mettons, là, il fallait que je compte mes cases, puis il y avait, par exemple, 14 cases d'une couleur. Puis après ça, il fallait que je compte. Donc, c'était un petit peu plus difficile. En même temps, c'est pas beaucoup de rangs, là, donc c'est pas si pire que ça, là. C'est juste que je devais être plus concentrée que pour un autre projet. Là, j'ai besoin de moins de concentration parce que c'est soit une ligne toute la même couleur ou quand il y a des points, ben c'est mettons 3-1, 3-1, 3-1 toute la ligne, ou bien 2-1 ou 4-1 en tout cas. C'est toujours une répétition. Tu regardes ton début de ligne, si ta répétition, t'es correct pour faire ton rang au complet. Là, à l'autre rang, tu regardes. T'sais. Donc, ça va quand même se faire très, très bien. Mais, je trouve que c'est plus long à tricoter, c'est sûr, parce qu'on fait 2 mailles pour une maille. Je sais pas si vous savez, moi je parle comme si les gens savaient tous faire du double knitting, peut-être qu'il y en a qui ne l'ont jamais fait. C'est vraiment que, par exemple, mes deux, attends, je sais pas si on va bien, j'ai vraiment 2 petites mailles ici, une grise, une noire, mais c'est comme une qui est sur le dessus, une qui est en dessous. Donc, j'ai vraiment le double de mailles que ce que ça me prend pour faire un côté. Et puis, un jeu de passer les fils en arrière, en avant, en arrière, en avant. Donc, c'est plus long que si je fais du jersey normal. Un jersey simple en rond, là, que tu tricotes toujours à l'endroit, c'est sûr que ça va beaucoup plus vite. Donc, j'aime ça, faire ça, mais je dirais à petite dose. Quand j'en ai fait un 30 minutes, des fois, j'ai encore le goût de tricoter, mais pas nécessairement ce projet-là. J'ai besoin de m'aérer les esprits puis de faire autre chose. C'est mes seuls en cours. Par contre, je me suis aussi amusée à faire quelques échantillons. Ça m'a occupé des soirées. Comme je vous ai dit, j'avais envie de partir un autre projet. J'ai fait des échantillons. Il y en a un que j'ai défait parce que j'ai compté mes choses, je l'ai bloqué. Je sais je sais quel est l'échantillon que j'ai, mon nombre de mailles au pouce, tout ça, je l'ai noté. J'ai défait parce que je voulais pas... je sais pas si je vais avoir... Tu sais, ma laine va être assez juste pour ce projet-là, probablement. Je suis pas certaine, en tout cas. Fait que j'avais pas envie de couper ma laine puis de la gaspiller. Alors, j'ai défait cet échantillon-là. Fait que lui, je peux pas vous le montrer. Par contre, j'en ai un autre que j'ai à vous montrer. Et qui est celui-ci. Et je vous dirais que ça, là, c'est d'une douceur incroyable. Vous ne pouvez pas le toucher à travers l'écran. Mais c'est un projet que j'ai vraiment très, très hâte de commencer. Ce que j'ai fait, c'est j'ai un Mérino 85-15. Mérino nylon. C'est ici, couleur. J'ai écrit la couleur. Je sais pas ce que j'ai pas écrit la couleur. C'est du noir, mais c'est pas le nom de la couleur. Non, je l'ai pas avec moi. C'est les laines coco. C'est c'est-tu blackish qu'elle l'appelle? Je pense que oui, mais je peux me tromper. C'est vraiment, elle vend sur son site des cônes, donc c'est beaucoup plus économique. Elle a des gros cônes.
Et puis, j'ai un mohair, couleur gris, de Indulgence Yarn. Et j'ai marié les deux ensemble pour arriver à ça. Mon échantillon est un petit peu trop lousse pour ce que j'ai de besoin. Donc, je vais probablement prendre des aiguilles, une petite affaire plus petit, un demi-point, pas un demi, un quart de point, je pense, plus petit, ou un demi. Faut que je regarde. En fait, si je n'étais pas sûre de vous le présenter, je l'ai ramassé, mais je ne l'avais pas écrit dans mes notes. De toute façon, quand je ferai le projet, j'en parlerai plus, là, quelles aiguilles je prends et tout ça, là. C'est juste que je le trouvais tellement, j'aime tellement le résultat des deux couleurs ensemble. C'est tellement doux que j'avais envie de vous le présenter. J'ai hésité sur quel projet j'étais pour faire avec cet échantillon-là. En fait, avec ces deux laines-là. Et ça va être finalement le Rosa Jumper de Along avec Anna. J'avais déjà ce patron-là je l'avais déjà acheté parce que il m'intéressait. Puis il y avait une promotion. Il était à je sais plus combien de pourcents de rabais, là. Je l'avais acheté. Alors, ça va être ce projet-là avec cette laine-là. J'ai juste pas, je sais ça, je sais qu'il était pas tout à fait sur l'échantillon qu'elle demandait, donc en changeant légèrement l'aiguille, ça va faire. Puis je pense qu'il va être, le drapé va être un petit peu mieux. Donc, probablement, je sais pas si ça va être le prochain projet. Ça se peut. Il y a lui qui me tente puis que j'aime beaucoup, beaucoup l'échantillon. Puis, il y a un autre projet qui me tente beaucoup, qui est le In Stillness Drop de Alicia Plummer. Donc, j'ai pour ça, pour ce projet-là, j'ai cette laine-là ici, que j'ai acheté d'un des stages. Ça fait partie de mes achats en même temps. Je vous prends de mes prochains projets et mes achats en même temps. C'est de la Emily C. Gillis. C'est de la Sport. Le In Stillness Drop demande de la Déca. Mais j'ai regardé puis j'arrive pas tout à fait sur l'échantillon, mais presque. Mais comme c'est un chandail qui est fait assez large, j'aurais pas vraiment de problème de grandeur. Ça me stresse pas trop. Donc, et c'est la couleur, c'est du 100% Mérino. J'ai dit la compagnie Emily C. Gillis, mais je n'ai pas dit, c'est du 100% Mérino Superwash. La couleur Slate. Et j'ai évidemment plus qu'un écheveau. C'est un magnifique bleu-gris que j'ai acheté en déstache. C'était pas prévu du tout. Puis quand j'ai vu le déstache, j'ai longtemps hésité. J'ai posé beaucoup de questions à Mélissa, qui a été très patiente pour me répondre. En tout cas, j'hésitais un petit peu parce que je savais que c'était pas de la Déca. Mais finalement, j'ai pas pu résister. Parce que j'avais en tête le Instant Rust Drop, que j'avais pas de laine pour le faire. J'ai d'autres laines pour des chandails, mais ce chandail-là qui me tentait, j'avais pas la bonne laine pour. Alors finalement, j'ai pas pu résister. Je pense que ça va être vraiment beau. Va falloir que j'alterne les écheveaux parce qu'il y a vraiment des variations de couleurs. Ça, je l'ai jamais fait. Donc, ça va être un nouveau défi. Donc là, j'hésite si je pars le Instant Nose Drop ou le Rosa Jumper. Donc, les deux me tentent. Entre les deux, mon cœur balance. Je sais pas. Ça sera une surprise bientôt. Donc, en attendant, c'est là où je me suis dit, si je me décide pas, j'ai fait mes échantillons. Puis là, je me suis dit, bon, je vais avancer mon Lindsay. Si je me décide pas, peut-être que je suis mieux de finir l'autre. Mais je suis pas sûre que je vais me rendre jusqu'à le finir. Ça va être à suivre. Ensuite, côté achat, j'ai pas été très raisonnable dernièrement. Il va falloir que je me calme sur les achats, là. Mais c'est pas si pire. Ça fait. Est-ce que c'est pas si pire? Je me suis... j'avais besoin pour ce chandail-là parce que à date, je me débrouillais bien sans vraiment bloquer mes projets. Ben, je bloquais des bas
ou une tuque, mais je la mettais à plat sur ma laveuse ou ma sécheuse, ça allait bien. Mes autres chandails, j'arrivais à les étendre, tu sais, mon petit top, et là, j'arrivais à l'étendre sur la sécheuse, puis me débrouiller. J'avais pas besoin d'épingler. Celui-là, quand j'ai vu que ça roulait, que je voulais l'épingler, puis là, il rentrait pas avec les manches, là, ça rentrait pas vraiment. Sur un moment donné, mon dessus de sécheuse, là, ça fonctionnait plus. Donc, j'ai décidé de finalement m'équiper en accessoires de blocage. J'ai magasiné, je voulais pas trop dépenser. Je me disais, je vais en prendre des pas trop chers. Je sais qu'il y en a différents modèles. Finalement, je me suis dit, c'est quelque chose que je vais m'acheter une fois, puis que je vais garder très longtemps. Donc, on y va pour le beau petit kit. Donc, j'ai pris les Knitter's Pride qui venaient dans une belle pochette comme ça. C'est la série Mindful Collection. Donc, j'ai le sac comme ça. Alors là, je me suis pris les bloqueurs, les peignes à bloquer, comme ça. Donc, je pense que tout le monde a déjà vu des peignes à bloquer. Enfin, c'est juste que je trouvais ça vraiment beau, les couleurs. Et j'ai pris les tapis de blocage qui viennent dans une belle pochette comme ça. Et puis là, on a les tapis comme ça. Il y a 9 tapis, là. C'est assez standard, je pense, d'en avoir 9. Les différents que je regardais, c'était pas mal tout le temps des paquets de 9, là. Donc, je me suis dit que tant qu'à m'acheter un kit que je garderais longtemps, aussi bien le prendre vraiment à mon goût, même si dans le fond, personnellement, je m'en servirais peut-être pas tant que ça. En même temps, plus je fais des chandails, plus je vais avoir besoin d'espace pour les bloquer parce que mon dessus de sécheuse ne fait plus à un moment donné. Alors, là, je vais être équipée pour bloquer mes projets. Je suis pas une grosse tricoteuse de châles, mais j'en ai quand même éventuellement. J'avais gagné le kit pour faire le Whimsy châle. Ça veut pas dire que j'en ferai pas de temps en temps. Puis, de toute façon, mes chandails aussi, là, quand je vais les bloquer, je vais être vraiment mieux installée là, les placer comme il faut, avec plus d'espace que sur mon dessus de sécheuse où c'était un petit peu limité. Si je portais du extra small peut-être, mais là, à la grandeur que je porte, ça fait plus. Donc, j'ai acheté ça. Et puis, ben, je vous avais parlé là, du déstage que j'ai acheté. Et puis sinon, j'ai fait aussi, en fait, j'avais commandé ça avant le déstage. Donc, c'est pour ça que le déstage, j'ai beaucoup hésité. Mais comme je savais quel projet j'étais pour faire avec, je me suis laissée tenter finalement. Mais j'ai fait une commande chez Comfy Cozy Knit. C'est une teinturière qui est en Alberta, si je ne me trompe pas. Oui, dans l'Ouest canadien. Les frais d'envoi sont très raisonnables. Le service est rapide. Elle a de la belle laine avec des belles couleurs. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et moi, j'aime beaucoup les sections spéciaux. Quand c'est en solde. Et puis, ça, dans sa section en solde, il y avait un Mérino qui est 100% Superwash Mérino à un simple pli. Et c'est la couleur Arbour Fog. J'ai vraiment craqué littéralement sur cette couleur-là. Alors, j'ai commandé une quantité chandail. Et en fait, c'est ça, il en restait 4. En fait, j'hésitais si j'en prenais 3 ou 4 écheveaux. Il en restait 4 seulement en stock. Je suis pas sûre j'ai aucune idée en fait quel projet je vais faire avec. Donc, je suis pas certaine quelle quantité. Probablement que je vais en avoir trop, mais dans le doute, j'ai commandé 4. Je me suis dit que au pire, j'en aurai un que je n'utiliserai pas, puis que j'utiliserai ça pour un autre projet ou que je revendrai rendu là. Mais
je voudrais pas arriver qu'il m'en manque un petit peu pour un projet que je veux faire. Donc, ça, c'est quand même des 115 grammes, 434 yards. Fait que là, je peux vraiment me permettre de faire le projet que je veux sans problème. Comme je vous dis, probablement que je vais avoir un écheveau de trop, mais je voulais pas prendre ma chance. Donc, si jamais vous avez des idées de chandail que ça serait beau, là, ce genre de couleur-là, là, qui n'est pas uni. C'est pas des speckles, mais c'est... Mais il y a des mini speckles dedans, mais c'est surtout du... Je sais pas comment ça s'appelle, ça, hein, quand c'est du ton sur ton, comme marbré un peu. C'est-tu du marble? Je sais pas si c'est ça le bon nom. En tout cas, si vous avez des idées de projet, là, que ça fait beau, là, c'est ce genre de couleur-là, gênez-vous pas, mettez-moi ça dans les commentaires, ça serait vraiment le fun. Et puis, dans sa section en vente, dans le fond, c'est la... c'est pas vraiment... C'est en anglais, c'est sale, là, donc c'est vraiment un peu la section liquidation. J'ai aussi craqué sur un suri. C'est 75% Brush Baby Suri Alpaga et 25% soie. C'est la couleur City Lights at Night Gone Dark. Mais regardez-moi ça. J'ai craqué littéralement sur cette couleur-là. Il en restait un. Je l'ai inclus dans mon panier. Je ne pouvais pas résister. Et j'avais quand même une idée parce que j'ai 2 écheveaux à la maison. J'hésite avec lequel des 2 que je vais le marier, mais j'ai soit du 100% bébé alpaga, couleur Newport Beach. Dans le fond, c'est la base neige de Lézard Textile du Témiscouata. Donc, soit que je marie ça ensemble. Je sais pas si ça serait trop mou, les 2 ensemble, parce que le 100% alpaga, là, ça se tient pas, hein? C'est beau, c'est doux, mais c'est très mou. Donc, je sais pas si ça serait une bonne idée ensemble, si ça aurait assez de structure ou pas. Soit ça, ou sinon, j'ai Ancient Arts. C'est la laine Lasco qui est 25% Manx Lotan et 75% Punta Arenas Wool. C'est de la worsted. Et y a-t-il une couleur? C'est peut-être je pense que Lasco, c'est le nom de la couleur, ça se peut, probablement. C'est ça comme ça ici. Donc, soit que je mets ces 2-là ensemble, ou avec celui-là ici. Je le sais pas encore. Mais j'aimerais me faire soit tuque mitaine ou col mitaine. Je sais pas trop. Il faut que je regarde les quantités aussi. Mais d'après moi, tu sais, des mitaines, ça n'en prend pas tant que ça. Il va falloir que je regarde, là, parce que j'ai quand même du métrage. Je sais pas si j'arriverai à me faire un kit où je fais juste une mitaine, ou juste une paire de mitaines, ou je fais juste une tuque, ou juste un col. Je sais pas. Quel modèle, je le sais pas encore. Je sais juste que ce suri-là va être mixé avec une des 2 laines. Je suis pas certaine encore laquelle. Donc, c'est ça pour mes achats. Alors, ça fait le tour de mes tricots du dernier mois et demi. J'espère que vous avez trouvé ça inspirant. Moi, quand j'écoute des podcasts, en tout cas, ça me donne souvent beaucoup d'idées. Donc, c'est mon but quand je vous partage ce que je fais. Donc, j'espère que vous allez prendre soin de vous, que vous profitez des dernières belles journées avant l'hiver. On a vraiment un super beau automne à date. Donc, profitez-en. Puis,
Si vous avez aimé mon podcast, ben, gênez-vous pas pour vous abonner. Laissez-moi des commentaires, ça va me faire plaisir. Puis on se revoit d'ici probablement un mois et demi à peu près, dépendant à quel rythme que je vais être capable de tricoter. Alors, à bientôt! Bye!